la classe actuelle, 25. En général, c'est 25, je suis dans une zone d'éducation prioritaire, RREP+, et donc on a des effectifs un peu contenus. Bon, ça s'est fait. Je suis devenu prof, c'était pas prévu du tout quand j'ai quitté la finance. En fait, j'avais pas prévu de devenir prof. Je ne savais pas d'ailleurs exactement ce que j'allais devenir. Je voulais surtout en partir. Ça avait une raison personnelle, c'était que ma mère était gravement malade et donc ça s'imposait à moi radicalement parce que je veux dire, plein d'amis, plein de gens ont envie de quitter leur métier, en particulier dans la finance à des moments ou à d'autres, parce que c'est des métiers où il y a une forme de sécheresse humaine. Ça vous fait de l'argent avec de l'argent. À un moment, il manque quelque chose quoi, en termes de sens. Mais de là à passer le cap, parce que vous êtes bien rémunéré, parce que c'est confortable, tout ce qu'on veut, excitant si on veut. Donc il y a un pas pour passer le cap. Et moi, il a fallu que j'ai ce déclic, c'est-à-dire la confrontation à la perspective de la mort, qui est quand même quelque chose qui vous place devant la question du sens de ce que vous faites, et qui s'impose à vous, qui stoppe un peu votre course, quoi. Il y a de ça, de traverser le miroir, au sens où dans la finance, il y a j'ai pu l'observer, j'ai conseillé des gens très très riches, et j'ai pu observer que dans cette quête d'accumulation, il y avait quelque chose dans le rapport à la mort. C'est-à-dire qu'il y avait un espoir, quelque part, de se prémunir de la mort ou de vivre le plus tard possible. Les riches vivent plus tard que les plus pauvres, c'est une loi. Et donc, il y a, dans cette quête d'accumulation qui ne s'arrête jamais, qui va bien au-delà du raisonnable, il y a une espèce d'exorcisation de la mort, et surtout dans la course en avant, il y a le fait qu'on ne réfléchit pas du tout à long terme, et donc encore moins à la mort. Et cette confrontation a fait effectivement basculer complètement dans autre chose, puisque j'ai abouti sur un métier bourré de sens et bourré de chaleur humaine, enfin de moments qui humainement vous emportent, vous portent, mais où vous gagnez plus du tout beaucoup moins d'argent, et donc c'est pas du tout valorisé socialement par l'argent, plus du tout. Mais par contre, vous avez un fort sens de ce que vous faites. Et je n'avais pas prévu de devenir instituteur quand j'ai quitté, mais ça s'est un peu imposé de soi-même, et entre autres parce que j'avais des amis qui avaient fait leurs études avec moi, un qui avait même fait HEC, qui était devenu instituteur et qui avait l'air heureux. Et qui avait l'air d'avoir un sens, c'était des gens très intelligents, mais ils avaient l'air d'être contents de ce qu'ils avaient. Et alors ça me fascinait, donc voilà. C'est vrai que c'est surtout que cette vitesse dont d'une certaine manière on peut dire qu'elle peut être liée à cette volonté d'accumulation et à cette peur de la mort. Je pense qu'on est dans une société qui ostracise énormément la mort, et cette course en avant frénétique où on ne voit plus que juste devant nous, demain, dans l'heure qui suit, le rendez-vous, etc. Alors là, la perspective de la mort, elle est plus que lointaine, elle a même quasiment disparu. Et donc, se réapproprier cette question-là comme essentielle, pour moi, c'est, dans mon expérience personnelle, j'ai vécu 2 événements initiatiques. C'est de voir le corps de mon enfant, ma fille ou de mon fils naître, sortir du néant, quelque chose de fascinant, et de voir le corps de mon père ou de ma mère morte. Les deux, voir ça, c'est quelque chose qui vous amène à une forme de conscience un peu plus forte de la vie et des choses. Cette confrontation à la mort de mes parents m'a précipité dans la question du sens et du temps. Qu'est-ce que c'était que cette course? Il y a une chanson d'un groupe qui s'appelle Muse et qui dit voilà, on devrait ouvrir notre conscience et comprendre que on ne devrait pas avoir peur de mourir parce que ça handicape l'action, ça handicape la prise de risque, ça handicape des choses. On perpétue un système qu'on sait assez délétère sur le plan écologique, sur le plan des psychés, dans ce qu'il pousse l'homme trop loin, il lui en demande trop, et on le perpétue en ayant complètement oublié qu'au bout du compte on va mourir, et que c'est un côté fascinant pour moi, fascinant. Alors ça c'est Hartmut Rosa qui a vraiment remarquablement souligné ça, en soulignant qu'en fait tous les champs de l'activité humaine sont pris dans cette spirale d'accélération
économiques, technologiques, nos rythmes de vie, les changements politiques et sociaux, enfin tout. Donc comprendre que cette accélération faisait très commun pour tout le monde est très importante parce qu'elle a elle est peut-être porteuse, ça veut dire qu'elle est peut-être porteuse d'un sens en elle-même. S'interroger dessus est porteur de sens en soi-même. Pour votre question, parce que là, il faut que je fasse attention pour ce soir, parce que j'ai des... Hartmut Rosa, en fait, en soulignant que le monde est pris dans cette spirale d'accélération, il souligne bien que tout le monde ne peut pas suivre. Il y a vraiment, on arrive à un tel rythme exponentiel qu'il y a plein de choses qui décrochent. Donc, qui décroche? La nature, ça, il le dit très bien, mais c'est l'évidence. On la pollue à un rythme bien trop grand pour qu'elle absorbe notre pollution. Il n'y a qu'à regarder les plastiques dans l'océan. On prend les ressources trop vite pour qu'elles se régénèrent. Donc ça fait longtemps qu'on est conscient, mais le voir sous l'angle du temps est intéressant. Mais aussi, nous-mêmes, on se désynchronise avec nos propres rythmes. On s'en demande trop. On demande à notre psyché, à notre corps de suivre un rythme qui, comme la nature, on s'est déconnecté de notre propre nature. Et puis pour finir, socialement, et c'est le plus dramatique pour moi, on a des gens qui suivent une technologie à fond, qui sont hyper connectés, mondialisés, et qui consentent de plus en plus la richesse. Je ne parle pas seulement des 1%, hein, les 10% dont je ferai partie même, sont dans ce cas-là. Ils vont... Quand on compare un occidental avec sa tablette, son smartphone, son truc, son hyperconnexion, etc., et un Africain, ils sont dans la savane sans électricité, ils partent pas vraiment du tout avec les mêmes armes hein, pour suivre le rythme du monde. Et donc, petit à petit, de plus en plus de gens décrochent à mesure qu'une élite continue de courir de plus en plus vite. Et ce décrochage-là, socialement, il est intenable. Il est intenable. Et je pense que les élites politiques s'en rendent compte, mais elles sont bien démunies. C'est triste, mais réellement, à force de décrocher comme ça une trop grande partie de la population, les décrochés deviennent la partie haute de la population. Et là, tout peut arriver, parce que quand je parle de ce danger dramatique de ce clivage et cette désynchronisation d'une partie croissante de la population, c'est bel et bien que ça ne dure pas bien longtemps, parce que quand le nombre finit par avoir une vie insupportable ou ne plus avoir sa place dans la société, le nombre se révolte. Au demeurant, c'est quelque chose que j'éprouve en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, on est dans un univers où la compétition est quand même assez présente, et entre autres par l'intermédiaire des parents qui demandent à leurs enfants d'être premiers, de réussir, parce qu'ils sont angoissés par le monde hyper compétitif qu'ils voient, donc ils veulent absolument que leur enfant soit armé pour faire face. Les enfants sont dans une forme de souffrance à leur tour, et il y a toute une série d'enfants où on se dit, mais mon Dieu, quelle va être leur place? Des enfants en difficulté, qui sont maintenus dans ce système. Le système ne leur offrant pas une valorisation d'eux-mêmes suffisante. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Quelle place? C'est des enfants qui méritent leur place dans la société, et on ne voit pas aujourd'hui quelles vont être. C'est un film qui a une vocation philosophique, de s'interroger sans donner de leçons à personne, juste de réfléchir ensemble sur une question fondamentale. Et ma conviction, c'est comme il traite d'une question essentielle, il va trouver son succès parce qu'il va toucher les gens sur quelque chose d'essentiel. Et en plus, il leur propose quelque chose qui, à mon sens, fait vraiment défaut aujourd'hui, sauf si on a la religion avec soi, mais qui a une dimension spirituelle et philosophique de réflexion et d'analyse du monde. Ce temps hyper court, cette accélération qui nous précipite dans le court terme, la philosophie, c'est tout l'inverse. C'est prendre de la distance. Et donc, c'est offrir ça aux gens l'espace d'une heure et demie, leur offrir le moment. Prenez de la distance, faites un pas de recul, puis regardez ce que vous disent les enfants, c'est aussi les vôtres.